Hola, hola. J'avais envie de revenir sur mon week-end de jeu de la transformation. J'ai tellement aimé cette expérience-là. Je voyais la publicité passer l'année passée, puis j'étais comme super occupée, fait que ça la donnait jamais. Et quand j'ai revu une publicité passer cette fois-ci, ben écoute, j'ai regardé premièrement mon agenda, j'étais libre, donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai réservé, puis j'ai mis ça à mon calendrier. Et le temps passe vite, cet événement-là est enfin arrivé. Où est-ce que j'allais assister avec mon ami. Et ça se déroule sur 2 jours. Ça a été cette fois-ci vendredi de 6h à 9h le soir et samedi de 9h à 5h. La première partie vendredi, c'était surtout pour apprendre à se connaître. On a échangé chacun un peu notre parcours, d'où est-ce qu'on vient, tout ça. Et on parlait de ce qu'on voulait transformer dans cette fin de semaine-là. Les facilitatrices qu'on appelle les deux formidables personnes qui sont là pour nous guider, c'est des personnes expérimentées, là, sont tellement bien. Je ne sais pas comment dire ça, là, mais ils ont les bons mots, ils ont l'expérience paraît, là. Ils savent comment nous aligner, quels mots choisir. Pour ceux qui connaissent, j'en parle souvent de la puissance des mots. Et, tu sais, des fois, on a plusieurs sujets qu'on veut transformer, évidemment. Fait qu'on sait comme pas trop lequel choisir. Puis avec leur petit grain de sel, leurs petits mots pour nous faire réfléchir, ben ils réussissent à nous trouver une phrase qui des fois même va englober plusieurs points qu'on veut transformer. Donc, je te fais un petit topo. Est-ce que je suis en train de marcher présentement? Faut que je te partage ça, des belles choses. Je suis à Sainte-Marie-en-Beauce. Donc, pour quand même en revenir à nos moutons, personnellement, ben, j'hésitais et en justement écoutant les autres partager, ça nous amène des indices et en jasant justement avec les facilitatrices, ben, on en est venu à trouver mon sujet, ma petite phrase que j'ai choisie. Donc, écoute, je vais t'avouer que c'est un peu mal à l'aisant parce que quand tu veux transformer quelque chose, ben c'est évidemment une sphère que t'aimes pas ou qui va pas bien dans ta vie, des choses comme ça. Fait que j'avoue que ça demande un peu d'humilité pour partager ça ici présentement. Mais bon, comme tu le sais, j'ai comme vraiment plusieurs projets. Et bon, peut-être un peu trop pour faire en sorte que tous aient du succès comme, je vais même te dire, ils devraient tous en avoir parce que j'ai hyper confiance en chacun des projets que j'ai créés. Mais bon, je m'éparpille un peu, tu le sais, si tu me suis sur Facebook, un jour je parle de ci, un jour je parle de ça. Puis, je suis bien d'accord qu'il y a tellement de monde qui organise 56 000 affaires qu'à un moment donné, ben ça vient mêlant pour les gens. Puis tu sais, à qui faire confiance et tout ça, il y en a malheureusement qui se font échauder, etc., etc. Mais bref, pour avoir fait le bout de chemin que j'ai fait, je sais aussi que quand tout n'est pas à son apogée dans nos projets, c'est que ça reflète qu'il y a encore quelque chose à travailler en dedans. Fait que c'est pas mal qu'est-ce que j'ai voulu travailler. Et
c'est le fun parce qu'on était 8 participants et il n'y a jamais de hasard. Les 7 autres participants, tous les sujets qu'ils ont choisis chacun, ben c'est vraiment aussi à quelque part des petites choses qu'on a besoin de travailler. Donc, ça a vraiment donné des belles transformations pour tout le monde qui était là. Mais sans rentrer dans ces détails-là, ce que je veux aujourd'hui surtout, c'est t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce jeu-là. Donc, ça a été la première partie vendredi. Ensuite de ça, on a commencé le jeu. Où est-ce que tout au long des 2 jours, on fait plusieurs rounds. Mais là, on en a fait un premier, un petit peu là, comme justement pour être d'attaque samedi matin, de commencer à jouer comme vraiment officiellement. Je pourrais dire un tour de pratique, mais non, il compte lui aussi. Fait que ça se déroule sur 2 salles. Une salle où est-ce qu'il y a le jeu détendu par terre. Et écoute, c'est figure, je vais dire Monopoly, mais que chacun des symboles, c'est tout imprimé sur une feuille de 8,5 onces. Donc, ça donne vraiment là, un méga jeu. Là. C'est vraiment trippant à voir. Là. Tu te lèves pour aller changer ton pion de place. T'es pas assis à une chaise à changer ton pion là, comme un jeu traditionnel à la maison. Et ça, c'est la partie du jeu qu'on appelle la terre. Et l'autre partie, il y a moins de symboles. Il y a, dans le fond, des feuilles blanches et des feuilles où il y a un dessin d'ange dessus. Et là, on est toutes autour, ça fait comme un cercle, on est tout autour de ces symboles-là. On a tout emporté un objet qui nous représente et on appelle ça le ciel. Et quand on commence à jouer, c'est toujours avec des dés. On lance un dé et quand notre pion arrive sur le dessin d'un ange, ben ça veut dire qu'on peut se retrouver du côté de la terre. Donc, c'est là où est-ce que le jeu commence vraiment. Et j'ai été la première à naître, qu'on appelle. Donc, la première à faire en sorte que mon pion se retrouve sur un ange. Donc, je m'en vais du côté de la terre et pour moi, le jeu se continue là. Mais on continue chacun de notre tour de lancer les dés. Et ceux qui, du côté de la terre, arrivent sur un ange, transfèrent un à un du côté de la terre. Ceux au ciel transfèrent du côté de la terre. Et pour faire en sorte qu'à un moment donné, après quand même quelques tours, tout le monde s'en vient du côté de la terre et tout le monde, c'est comme là, à chacun son tour, mais c'est comme là que le jeu commence. Donc, on lance toujours les dés et on avance notre pion. Et le symbole sur le papier sur lequel notre pion tombe, ben c'est là où est-ce que ça nous dit l'étape du jeu, où est-ce qu'on en est, quelle activité est-ce qu'on peut faire. Il y a des cartes de blocage, il y a des cartes de lumière, il y a des cartes d'ange. Il y en a plusieurs. Il y a des cartes de miracle, il y a des cartes d'éclair d'intuition, etc. Là, ça me donne rien de tout te les énumérer, mais comme juste pour te dire que j'ai été, moi, la première à transférer du côté de ce qu'on appelle la terre. Ce qui était flatteur, mais 3, 4, 5, 6. Je vais te dire qu'on a fait 7-8 tours. Puis du côté de la terre, on a déjà des objectifs. Et quand on atteint l'objectif, on a 4 niveaux. Je suis restée stagnée au premier niveau quasiment
toute la game. Ça veut dire toute la journée de samedi. J'en ai pas fait de cas parce que, bon, je jouais, puis chacun joue, puis c'est comme vraiment le fun. À chaque fois, peu importe qu'on parle de blocage ou de lumière, de quoi que ce soit, il y a toujours de l'interaction entre les facilitatrices, les autres personnes. On parle de ce que ça nous fait ressentir. Puis il n'y a tellement pas de hasard dans la vie, là. C'est le gros point sur lequel je veux arriver aujourd'hui. Parce que on a fait en arrivant sur Terre, on fait un premier tirage pour savoir combien de blocages de lumière et d'anges est-ce qu'on va avoir à travailler durant le jeu. Et il n'y a tellement pas de hasard que les cartes qu'on pige, c'est comme notre inconscient. C'est toutes des choses, des points soit à conscientiser de blocage, soit des lumières qu'on a quand on ne se fait pas confiance. Et là, on se fait dire « T'as déjà ça en toi ». Et on a des anges qui nous accompagnent au travers de tout ça. Donc, écoute, j'ai été à une carte tout le long de la journée de samedi à rester sur le même plateau. Je m'en rendais pas compte. Je voyais les autres monter, mais tu sais, c'était correct. Je focusais pas là-dessus. Puis là, à un moment donné, l'avant-dernier tour, l'animatrice me demande Toi, Linda, ça te fait quoi d'être encore, toi, la première à être traversée sur Terre? Ça te fait quoi d'être encore stagnante au premier niveau? Ben, j'ai dit, écoute, tu sais, je peux pas dire que je saute de joie, mais, tu sais, je focus pas là-dessus. J'en fais pas un drame à rien. C'est comme, c'est correct. À un moment donné, ça sera mon tour, puis tout ça. Mais là, c'est une petite graine qui a comme implanté tout que son lot de réflexion dans le restant du tour de tous les autres participants. Je dois dire qu'à ce tour-là, quand est venu le temps de jouer, je suis arrivée à une étape où est-ce que je devais choisir si je voulais ouvrir une carte de blocage, de lumière ou me prendre un ange. Et dans mon jeu, pour arriver au prochain niveau, il fallait que j'aille un ange. Donc, ma façon de réfléchir avec ma tête, c'était de prendre un ange. Mais quand on dit qu'il faut suivre son intuition, c'est là que j'ai pogné un premier 2 minutes, je vais te dire. Je suis la première à dire tout le temps qu'il faut écouter son intuition. Mais ça ne veut pas dire pour autant que quand tu l'écoutes d'une personne, que la personne, elle l'écoute elle-même à 100%. Là. On est tous des humains, là. Fait qu'on a toutes des petites failles, puis tout ça, là. Fait que quand on choisit la carte qu'on veut, on doit tirer une pièce qui nous dit si on a eu raison ou pas de faire ça. Et là, je le sais que tu vas associer ça au hasard, là. Quand on lance une scène puis qu'on se dit pile ou face, il n'y a pas de hasard. Puis là, pendant que je te parle, là, ça me fait penser à un moment de ma vie où est-ce que j'ai tiré à pile ou face pour prendre une décision et j'ai décidé de ne pas écouter la pièce. J'ai écouté mon cœur et j'ai crissement bien fait. Mais c'est pas là que je veux en venir. Je reviens à mon jeu où est-ce que je tire la pièce et la pièce dit tu n'as pas le droit à ton ange parce que tu n'as pas écouté ton intuition. Je ne l'ai pas dit à personne, là. J'ai juste dit haut et fort que je voulais un ange. Mais dans ma tête, là, ça disait prendre lumière, prendre lumière, prendre lumière.
je ne l'ai pas écouté. J'ai voulu être stratégique, j'ai écouté ma tête. Et ça se peut fort bien que si j'aurais choisi une lumière, qu'il y ait apparu quelque chose dans le jeu, une espèce de jeu de serpent et d'échelle, là. Ça se peut très bien que cette carte-là m'ait amené à avoir ce dont j'avais besoin pour continuer mon chemin et m'en aller au deuxième niveau. Il y avait 4 niveaux. Imagine, je suis restée au premier tout le temps parce que, en plus, j'ai pas écouté mon intuition. Et là, l'animatrice me demande qu'est-ce que tu en penses, à quoi ça te fait réfléchir? Fait que là, j'y raconte ça. Je suis pas tant surpris parce que j'ai pas écouté mon émission. J'ai pas écouté mon intuition. Et c'est là que tu fais comme, tu comprends-tu que ce n'est pas qu'un jeu? C'est la vraie vie et il n'y a pas d'hasard. C'est fou, là. Puis je me fous que tu me crois ou pas. Mais moi, j'y crois, puis je le sais qu'on est plusieurs à adhérer à cette philosophie-là. Mais je sais très bien que ça s'est reflété dans mon jeu, le fait que j'aille pas écouté mon intuition. Et donc, je suis restée. En théorie, c'était la dernière game. Donc, je restais à mon premier niveau. J'étais dans l'abondance de certaines cartes, mais toujours dans le manque de la carte qui allait me faire changer de niveau. Et là, on revient à la phrase qu'elle m'a dit, comment tu te sens, de rester à ce niveau-là. Et que là, après, le jeu se continue, puis je réfléchis à mon affaire, puis je fais comme, hein? Tu m'as fait une belle? T'as pas trop regardé les conséquences que si tu avais suivi ton intuition, où tu en serais maintenant versus le fait que tu ne l'aies pas écouté. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est fait, ça donne rien. Mais j'avais une peur un peu de me dire que ça reflète comme tellement ma vie parce que je ressens un blocage, puis c'est pas mal ce qui se passe dans le jeu, là. Fait que là, je me disais, si je finis le jeu comme ça, là, c'est quoi? Je trouve pas la façon de me débloquer dans le jeu, puis je trouve pas la façon de me débloquer dans la vie. Mais je laisse le jeu se continuer. J'essaie justement de rester dans le moment présent, puis de regarder les autres participants, puis on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, mais chose certaine, c'est que j'ai lâché prise parce que pour moi, mon jeu se terminait là. Et là, ils regardent l'heure puis ils se disent, on a peut-être le temps de refaire un petit dernier tour, mais sans trop de commentaires, là, juste comme pour pouvoir justement voir les cartes qu'on pige, à savoir si c'est des blocages, des lumières et tout ça. Il s'est comme tellement passé de belles choses pour tout le monde dans cette dernière partie-là. Des fois, avec notre pion, on a des cartes qui nous ralentissent. Et moi, j'en avais 2 en plus. Puis quelqu'un a tiré une carte qui faisait en sorte que ça élimine toutes ces cartes-là négatives. Fait que au moins, là, j'avais plus de bâton dans les roues pour continuer de progresser. Même si c'était la fin du jeu, mais tu sais, tu te dis, c'est le reflet de notre vie, ça. Fait que une autre participante a pigé une carte et elle devait aider quelqu'un d'autre. On était 2 qui étaient dans la même situation que je l'étais, sauf que moi, j'étais celle qui était sur Terre depuis le début, stagnante à ce niveau-là depuis le début. Donc, la participante est venue me voir puis elle m'a dit, c'est toi que je choisis. Je te donne un ange, la carte qui me manquait pour accéder au niveau supérieur. Ça débloquait. Écoute, j'en ai encore des émotions présentement, là. Mais c'est tellement représentatif de la vie. Ce que j'ai appris de gros dans ce jeu-là, à part le fait qu'il faut donc bien écouter notre intuition,
Et que dans la vie, pour avancer, c'est pas seul que ça fonctionne. Ça prend l'aide des autres, l'ouverture, l'acceptation. Ça a tellement été une belle conclusion. Puis après ça, dans les blocages que j'avais qui reflétaient ma vie, puis le pire, c'est que c'était des choses que j'ai déjà entendues, mais que j'écoute pas. Puis la dernière carte de blocage, c'était justement, ça reflétait ça. T'es bloqué parce que t'écoutes pas les signes de la vie à quelque part. C'était des claques d'en face. À chaque fois, puis le pire, c'est que quand j'avais une carte de blocage, je la lisais, puis je faisais comme, ça me parle pas, ça n'a pas rapport à moi, je suis pas comme ça. Puis là, j'allais m'asseoir, puis je le sais, là, que il n'y a rien d'hasard, puis ces cartes-là te parlent, même quand tu le penses pas. Fait que là, c'est comme de faire, qu'est-ce que ça veut dire? Et à chaque fois, j'ai compris. À chaque fois, j'ai fait, ah, c'est quelque chose que je sais puis que j'écoute pas, puis que je me pense plus rendu là, mais que c'est des plats d'oignons puis qu'on revient. Des fois, on recule. Ça parle, là. C'est vraiment spécial. Mes 3 anges, j'ai 3 anges dans mon parcours. Le premier qui s'appelait Sagesse. Le deuxième, je pense qu'il s'appelait Abondance. Puis c'est ça que je voulais, l'abondance. Et le troisième s'appelait... Ah, c'était Guérison, excuse-moi. Parce qu'Abondance revenait aussi, mais c'était pas un ange. Mais c'était Guérison, qui était mon deuxième ange. Et la troisième... Imagine, j'ai des émotions là, on est rendu le lendemain, j'en parle, puis j'étais encore émue. Imagine comment j'étais hier. Puis la troisième carte, c'était célébration. Puis ça, je le dis dans mes accompagnements, il faut comme tellement célébrer chaque étape. Puis là, j'avais ces anges-là en ordre. Pas célébration en premier, sagesse, guérison et... voyons, je viens de le dire, là, mais célébration. C'était quoi les chances que j'aie ces anges-là et qu'ils soient dans cet ordre-là? Fait que ça voulait dire, elle, la sagesse, à quelque part, de t'arrêter et de comprendre ces cartes-là, même quand tu les sens pas. Grâce à ça, tu es en train de guérir. Puis guérir, c'est de conscientiser seulement. Fait qu'un coup que tu as conscientisé, tu guéris et allons célébrer. Je n'ai pas de mots pour dire comment est-ce que j'ai aimé ce jeu-là que je recommande à tout le monde. Puis un autre partie que j'ai envie de te raconter en terminant, c'est que je trouvais ça drôle parce que c'était léger un peu ce que je venais travailler, puis c'était excitant. Fait que là, ben moi, j'arrivais, puis à chaque étape, là, c'est le fun, telle chose. Ouais, OK, je comprends ça. Mais tu sais, j'étais comme tout le temps dans l'esprit positif, puis l'excitation que ça avance, tout ça. Mais là, la dernière après-midi, là, où est-ce que mes blocages, je les comprenais pas, je trouvais que ça n'avait pas rapport. Les prises de conscience que je faisais, que je me disais. Puis là, si on revient au sujet de la phrase mantra que je suis arrivée en voulant participer à ce jeu de la transformation-là, c'est comme, OK, tu te l'as fait dire, tu l'as pas écouté, tu chiales parce que tu n'avances pas dans ton parcours. Fait que ça te revient d'en face. T'as-tu besoin de plus de détails que ça pour comprendre que, écoute, quand tu as des signes de la vie, puis tu le sais ce que tu as à faire, là. Et la suite.
la suite va... C'est-tu là? J'ai comme un petit écureuil qui me parle pendant que je te parle. Fait que tu sais, en même temps que je fais comme, t'as-tu compris, là? Ben, je pense qu'il est en train de faire comme moi. T'as-tu compris? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, à moi, la célébration. Mais quand même, pour te dire que la dernière après-midi, là, j'étais plus hop la joie, puis qu'est-ce qu'on va trouver, puis j'étais plus, je sautais plus au plafond, là. J'en aurais braillé une shot, je vais te conter un fait. Parce que c'était sous mes yeux, puis j'agissais pas. Et là, c'est comme clair comme de l'eau de roche. Fait que une belle gang, des nouvelles amies, des nouvelles connaissances qu'on s'est faites. Si tout ça pique ta curiosité, je te donnerai le lien pour pouvoir aller essayer ce jeu-là qui est assez, mais assez puissant. Et quand tu prends conscience que le hasard n'existe pas et que t'as beau le penser dans ta tête, même si tu le dis pas haut et fort, l'univers t'entend. L'univers entend tes pensées et réagit selon tes pensées et te donne sur ton chemin ce qu'il y a dans tes pensées. Je pourrais en jaser encore longtemps, mais sur ces belles paroles, je te laisse aller et je te donne le lien si tu as envie de toi aussi être transformé.